Le spectacle Mickey le magicien, j'avais fait la voix du chapeau, vous voyez. Je suis Emmanuel Curtil, je suis comédien spécialisé en doublage, entre autres, et je fais du doublage depuis l'âge de, ça fait presque 40 ans maintenant, depuis l'âge de 15-16 ans, voilà. J'en ai 53 aujourd'hui, donc ça fait pas loin de 40 ans. Vous connaissez tous cette réplique culte. Mais saviez-vous que le comédien ayant doublé Jim Carrey est également à l'origine de la voix de Simba? Avec quasiment 40 ans de carrière, Emmanuel Curtil est l'une des plus grandes voix du doublage français. Il a accepté de nous rencontrer pour revenir sur sa carrière, ses doublages liés à Disney, avec qui il collabore autant pour des séries, des films que des projets au sein de notre parc favori. Il revient avec franchise et simplicité sur sa carrière et nous livre dans le sublime cinéma Studio 31 quelques anecdotes sur sa relation à Disney. Pour bien commencer, on est toujours curieux de la relation des gens avec Disney. Sauriez-vous nous dire votre Disney préféré? Quel est mon Disney préféré? J'aime beaucoup les Aristochats, très vieux dessin animé, mais que j'adore. J'aime énormément Ratatouille aussi, voilà. Mais j'aime beaucoup le Roi Lion aussi. Ça pourrait faire partie de mes dessins animés, de mes Disney préférés, mais c'est vrai que Ratatouille, j'ai une tendresse particulière pour ce dessin animé. Vous avez mentionné Le Roi Lion. C'est un film culte de votre carrière. C'est vrai qu'il est culte pour beaucoup de fans. C'est un superbe film, hein, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et si on vous demande votre chanson Disney préférée? Ces mots signifient que tu vivras ta vie. C'est du Elton John quand même, hein. J'ai eu quand même l'honneur de chanter du Elton John. Non mais, chansons Disney, c'est vrai que celles vives de la jungle, elles sont particulièrement superbes. Juste avant, vous citiez Le Roi Lion, auquel vous avez participé. Revenons sur vos débuts avec Disney. Comment a commencé votre relation avec eux? Avec Disney, alors je n'en ai aucune idée, je ne saurais pas vous dire. Premier gros film de Disney, c'était Le Roi Lion, évidemment. Vous savez, on travaille beaucoup pour Disney, sans forcément le savoir d'ailleurs, parce qu'il y a des productions, des productions séries, films, Disney, aussi bien d'animation que du live, et Desperate Housewives, par exemple, c'est Disney. Voilà. Et que représente Disney dans votre carrière de doublage? Que représente Disney? Écoutez, je pense que c'est un de mes employeurs principaux. Déjà, pour commencer, parce que je travaille en permanence pour eux, en fait, hein. Aussi bien Le Roi Lion, donc Simba, qui apparaît dans des séries animées comme La Garde du Roi Lion, ou voilà, Roi Lion 1, 2, 3, Cusco, j'ai fait la série Kronk, je fais la voix de Dingo. Disney, c'est une longue histoire. On va remonter un peu le temps. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du doublage? En fait, rien m'a poussé à devenir comédien, si ce n'est le métier lui-même. En fait, c'est un métier que je faisais déjà quand j'étais enfant, mais j'ai pas commencé par le doublage, j'ai commencé par des rôles à l'image. J'ai tourné dans des films, des séries, et lors des tournages, parfois la prise de son n'est pas bonne, donc on est obligé de se post-synchroniser, de refaire les dialogues, les bruitages, etc. Donc ce qu'on appelle de la post-synchronisation. Et puis à cette occasion, j'ai rencontré des gens qui, eux, faisaient du doublage et m'ont proposé d'en faire, ce que j'ai accepté de faire immédiatement. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça ne s'est plus jamais arrêté, mais je n'ai pas, moi, fait la démarche de faire du doublage. Avez-vous été confronté à des défis majeurs au cours de votre carrière? Les défis, et puis en même temps, c'est un plaisir, en fait. Le défi qu'on peut rencontrer, c'est vraiment de faire des rôles qui sont complètement, qui sont diamétralement opposés à ce qu'on est. Et je pense que le doublage offre plus facilement ce genre de choses que quand on est comédien à l'image. Il y a des tas de rôles qu'on ne m'aurait pas proposé de tourner ou de jouer au théâtre et qu'on m'a proposé de faire en doublage, simplement parce que ce sont des... vous voyez, par exemple, Cusco, Kronk, le personnage de Kronk, c'est pas évident, on ne l'aurait jamais proposé à tourner, ou enfin, en tout cas, l'équivalent, mais c'est ça, justement, c'est de réussir à être... Et puis alors, le plus gros défi, je pense, en doublage, c'est de réussir à se faire oublier, justement, à s'effacer derrière le comédien qui a déjà tourné la scène, donc essayer de s'en approcher le plus possible, tout en apportant quand même sa sensibilité, sa sincérité. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est savoir justement s'effacer, contrairement à un comédien à l'image ou au théâtre, qui est plutôt censé se mettre en avant. Voilà, le doublage, il faut savoir s'effacer derrière les comédiens originaux. On est toujours très curieux de tout cet univers. Auriez-vous une anecdote à nous livrer sur votre parcours dans le doublage? Alors, une anecdote, oui, c'en est une que je ressors de temps en temps. Je doublais le personnage de Bruno dans le personnage de Sacha Baron Cohen dans le film Bruno. Et le film est assez,
osé, hein, voilà, il y a des scènes qui sont quand même très un peu hardcore, et je ne savais pas du tout ce que je doublais, parce qu'on souvent, on ne sait pas à l'avance sur quoi on va tomber, et je me souviens, mon fils avait une quinzaine d'années, mon grand-fils, qui maintenant a 28 ans, et il voulait venir assister à un doublage, et je me souviens, je l'ai emmené sur ce doublage, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, et on a commencé par des scènes qui étaient vraiment particulièrement osées, et j'étais très embarrassé, à la fois très embarrassé, puis en même temps, on s'est tapé un fou rire parce que c'était drôle, parce que je suis pas censé montrer ça à mon fils. Il n'est pas vraiment censé me voir dans ce registre-là. Et c'était très amusant, mais c'était un peu embarrassant, je veux dire. On ne peut pas s'empêcher de vous demander si vous avez un doublage qui vous a marqué plus que les autres. Je dirais qu'il y en a plusieurs. Quand on me demande quel est le rôle que j'ai préféré doubler, je dirais pas un rôle parce que j'en ai tellement fait. En presque 40 ans, vous imaginez qu'il y en a quand même quelques-uns. Hein. Si vous allez voir sur Wikipédia, la liste est quand même assez longue. Mais je dirais plutôt un comédien en fait. Hein. Je dirais plutôt Jim Carrey, qui est, même si Matthew Perry est un génie de la comédie, qui est des comédiens comme Kyle Chandler ou enfin voilà que j'adore faire, mais ou Sacha Baron Cohen ou Mike Myers ou Ben Stiller que j'ai déjà fait quelques fois. Mais c'est vrai que Jim Carrey, c'est vraiment celui qui a pris le plus de risques. C'est un acteur caméléon qui s'est révélé dans des registres totalement différents et qui était tout aussi génial voilà, dans le registre dramatique que dans la grosse comédie. Voilà. Et si on revient à Disney, y a-t-il des personnages que vous avez le plus appréciés? Je dirais, en fait, je pense qu'on peut dire personnage de Kronk, parce que c'est vrai que c'est pas un jeune premier, c'est un personnage qui est quand même assez haut en couleur, c'est un personnage très drôle, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et alors pour le coup, là, comme on parlait du défi comment dire, du comédien de doublage, de doubler un comédien qui est vraiment très éloigné de ce qu'il est, là pour le coup, le personnage de Kronk, c'est une vraie composition, à la fois une composition de personnage, mais aussi une composition vocale, quoi, parce que vraiment on m'a demandé d'aller chercher dans mes graves, donc ce que moi j'adore en fait, quand on ne me reconnaît pas en fait, vocalement. Et là, Kronk, c'est le cas. Kronk et Simba font partie des personnages cultes de chez Disney. Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé faire? Que je n'ai pas pu faire. Bon, vous savez, on fait des essais. En fait, je devais faire le rôle d'Olaf dans La Reine des Neiges, et j'ai fait les bandes annonces. Et vous savez, chez Disney, la règle, c'est que voilà, on fait les bandes annonces. Et après, ils décident de prendre une star talent pour voilà. Donc, on ne sait pas sur quel rôle ça va tomber. Il se trouve que c'est tombé sur le rôle d'Olaf. Après que j'ai enregistré les films annonces et que j'avais enregistré la chanson aussi pour l'album, en tout cas la Reine des Neiges 1. Et ensuite, ils ont décidé de choisir Danny Boone, qui était formidable. Et vraiment, honnêtement, les star talents, c'est pas forcément toujours réussi, mais en tout cas, Danny Boone, lui, il a apporté quelque chose il en a fait vraiment un personnage très drôle. Il a vraiment apporté sa touche, et je pense que j'aurais pas fait mieux. Je suis même pas sûr que j'aurais fait aussi bien, vous voyez. Donc, mais il n'empêche que c'est vrai que on est toujours un petit peu triste quand on sait qu'on va peut-être doubler, qu'on est potentiellement choisi sur un personnage, mais qu'au final, ce n'est pas nous qui le faisons, on est remplacé par une star talent. En l'occurrence, je suis très content d'avoir été remplacé par Danny Boone parce que c'était une réussite. Mais c'est toujours un petit peu frustrant. Mais j'ai quand même enregistré la chanson. Et puis je double le personnage d'Olaf dans les moyens métrages, les moyens et courts métrages qu'on voit sur Disney+. Voilà. Simba est l'un des personnages préférés de nombreux fans. Absolument. Les gens réalisent-ils qu'ils rencontrent la voix lorsqu'ils vous parlent? C'est vraiment ça, c'est très variable, hein. Franchement, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent sur le personnage de Chandler, d'autres sur le personnage du Masque, sur Jim Carrey en général. Et puis c'est vrai que Simba, bon, c'est quand même un rôle iconique, hein. Donc beaucoup de gens me reconnaissent sur le personnage de Simba, ouais. Beaucoup plus que sur Kronk, évidemment, hein. Mais non, écoutez. Moi, je suis ravi d'avoir prêté ma voix à ce personnage tellement iconique et emblématique, et ce film qui est un des meilleurs films Disney, je trouve. Et vous, quelle impression cela vous fait d'entendre votre voix quand vous regardez Le Roi Lion? Alors écoutez, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne fais pas partie des comédiens qui écoutent et réécoutent sa voix dans les diverses productions auxquelles il a participé. En général, j'évite d'ailleurs de m'écouter parce que je ne vois que les défauts.
Alors, je suis très très embêté parce que je n'entends que les problèmes, en fait, que les choses que j'aimerais refaire. Sauf que, bon, bah, c'est trop tard, hein, c'est déjà enregistré. Donc, voilà, en général, je n'ai pas une passion pour ma voix et pour m'écouter en général. On a vu récemment des photos de vous à Disneyland Paris sur vos réseaux sociaux. En tant que fan, on veut votre avis. Vous avez aimé? Bah, c'était pas la première fois. Cela dit, je suis pas allé souvent. C'était la 3e fois. Voilà. Bah, c'est comme je dis, j'ai 6 ans hein, quand j'entre dans le parc et quand on fait les attractions avec ma compagne, on est tous les deux, on revient, ça nous ramène plusieurs dizaines d'années en arrière et on a vraiment l'impression d'avoir l'âge de notre fils, quoi. Avez-vous déjà eu des projets de doublage avec Disneyland Paris? Oui, bien sûr, j'ai prêté ma voix pour le parc, et notamment d'ailleurs, j'ai regardé hier le spectacle Mickey le magicien, et mon ami Ludo, voilà, qui travaille dans ce cinéma, m'a rappelé que j'avais fait la voix du chapeau, vous voyez. Et j'avais complètement oublié, c'est un peu difficile à reconnaître parce qu'en fait il ne fait que des onomatopées, il ne dit aucun mot. Voilà, et donc honnêtement, il ne me l'aurait pas dit, je pense que je serais passé à côté, j'aurais regardé tout le spectacle sans me reconnaître moi. On découvre totalement cette anecdote. On peut avoir un extrait? Merci beaucoup. Et vous avez pu voir d'autres spectacles comme celui du Roi Lion par exemple? Oui, je l'ai vu, mais c'est magnifique, hein, tous les spectacles. On a vu Together hier aussi, enfin c'est vraiment, c'est des réussites à chaque fois, c'est très très bien fait. Je salue la production et la mise en scène et voilà, tous les interprètes qui ont participé à ces 3 shows que j'ai vus, c'est magnifique. Together n'est qu'en anglais. Ça vous dirait de faire une version française? Ah, bah écoutez, quand on me la proposera, il faut demander à Disney. Hein. Il faut envoyer vos demandes, vos mails, voilà. Et moi, je me tiens à disposition. À chaque fois qu'on m'appelle pour participer au parc, à un spectacle du parc, je réponds présent, donc il n'y a aucun problème. Pour conclure, sur le parc, vous auriez un petit souvenir lié à celui-ci? La première fois que je suis venu au parc, enfin non, la 2e fois, parce qu'en fait j'étais venu une première fois quasiment à l'ouverture du parc il y a presque 30 ans. Et non, c'était la 2e fois. En fait, Ludo m'a emmené à un manège qui s'appelle Crush Coaster, c'est ça? Voilà. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais pas du tout que c'était un manège un peu à sensation. Et j'étais très très surpris avec mon fils on s'est fait une belle frayeur. Voilà. Donc c'était voilà. Non, mais je pensais je voyais ces petites tortues sortir comme ça, je me disais, oh, ça a l'air mignon et tout ça. Je pensais pas que c'était un manège à sensation, qu'on était secoué dans tous les sens. Ça m'a un peu surpris. Voilà. Et pas que moi d'ailleurs, mon fils aussi. Voilà. Et enfin, on arrive à la fin de cette interview. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. On conclut en vous laissant le message d'un invité. Il était passé devant nos caméras lors d'une précédente interview et il vous a posé une question. Alors, est-ce que tu regardes les Disney en VF ou en VO? Si tu réponds en VO, tu quittes ce plateau tout de suite. Je savais même pas qu'il y avait de la VO, vous voyez. Non, je plaisante. Non, bah, forcément, on les regarde en français. D'ailleurs, en plus, les Disney, je les regarde principalement avec mon fils. J'ai fait découvrir à mon fils, donc VF, bien sûr, évidemment.